Et bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Donc en janvier 2025, mon épouse Mélanie et puis moi, Cyril, on a lancé un podcast de témoignages. Donc on interviewe des personnes qui racontent leur parcours de foi, leur parcours de vie. Et aujourd'hui, donc on a deux personnes. C'est un peu un format hors série, ou je sais pas comment on peut dire ça, voilà, un peu hors norme. Donc je vais laisser les deux invités du jour se présenter avec un super matériel, voilà. Bienvenue en tout cas. Surtout l'audio, surtout l'audio. Voilà, Non, on est très très content d'être ici avec toi, Cyril. C'est intimidant quand même là. Genre, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile, mais déjà je sens que mes joues se crispent. ben, Euh, pas de souci, pas de donc ouais, souci. non, déjà on est trop content d'être là et justement assorti avec nos plaids, histoire d'être bien à l'aise. Et sinon, bah, pour nous présenter rapidement. Euh, Brian et Salomé. On est mariés depuis 6 ans maintenant. Waouh, trop bien. Et on habite dans le sud de la France, dans le sud-est. Et, euh, et voilà. Donc Donc quand tu ça dis se passe bien sud-est, aujourd'hui. c'est vers où sud-est? Dans les Monaco, Bouches. Menton, je sais pas, je te dis des noms au pif là. Ouais, c'est dans les Bouches-du-Rhône, dans le dans l'agglomération enfin, vers Miramas, Istres, Salon. Ok, On est un peu dans cette zone-là, les Tentes-Berres. Et, euh, et Vers voilà. l'aéroport de Marignane. oui d'accord, super. Donc c'est pas vraiment à Marseille qui est plutôt connu, je pense à la grosse ville de la région, mais Ouais, c'est autour de cet endroit-là. Ok, super. c'est ça. Je sais pas si tu veux compléter la présentation. J'étais très 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 succinct. Bah non, je pense qu'on va se laisser guider par les questions et on ira plus en profondeur. J'étais simplement en train de me dire pendant que vous parliez, parce que vous avez le plaid, vous avez un peu un style, c'est voilà, c'est un peu ça aussi le style du podcast à table. C'est un peu on n'est pas au JT de TF1, c'est pas militaire. Voilà, on est un peu chacun avec un peu sa personnalité. On est un peu dans un cadre chaleureux, convivial. Alors c'est vrai on m'avait jamais fait le coup des plaids avec des points blancs, mais c'est pas très grave. Voilà, ça a fait voilà le style et puis c'est très bien. Mais par contre, il y a un micro de très professionnel, donc c'est super. Exactement. Voilà. Très original là-dessus. Donc vous êtes dans un cadre, voilà, vous êtes venu avec votre environnement un peu chaleureux, vous êtes dans votre canapé, puis vous allez raconter un peu votre histoire, et puis vous avez un super micro, donc c'est trop bien, voilà, c'est super. Merci en tout cas d'être venu. Alors j'avais dit que c'était un peu un épisode un peu hors catégorie, déjà parce que vous êtes deux, je suis pas sûr qu'on a interviewé deux personnes précédemment d'un coup, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Et puis aussi le sujet qui me semble va être un peu va être riche, je sais pas comment dire ça autrement. Voilà, vous êtes en train a priori de monter un projet artistique avec différents volets et il y a différentes choses qui s'expriment dans votre parcours de couple. Donc c'est ça un peu ce dont on va parler. Donc je vais vous laisser déployer le fil rouge de ce qui s'est passé dans les derniers mois de votre parcours. Sans aucune pression d'ailleurs, hein, si vous voulez pas répondre à des questions, vous y répondez pas. Voilà, vous me dites, on répond pas à la question, puis on passe à autre chose. Voilà. Ok. Non mais très bien. Merci beaucoup. Et juste avant de commencer, je pense que tu vas Ouais, commencer ça. Mais juste avant, merci de nous inviter tous les deux. Enfin, je veux dire, par rapport à ce sujet-là, je sais que euh, ouais, souvent on peut inviter soit que Salomé. Et pas forcément le couple. Et je pense que là, c'est une belle opportunité aussi pour nous d'être ensemble et de parler de ça. Donc, merci pour cet espace. Yes, non mais ouais, juste, on se disait tout à l'heure que c'était important, pour nous d'en parler à deux, ok, euh, même si c'est déjà trop bien d'en parler tout seul. d'accord. Mais sur le sujet, bon, de toute façon, on va en parler assez rapidement. Mais le deuil périnatal, Ouais, on entend beaucoup, pas assez, mais ouais, beaucoup les mamans qui le vivent et les papas, c'est très rare. d'accord. Et pourtant, la question revient souvent des quelques échanges que je peux avoir sur Instagram ou Ouais, qu'on a pu avoir du comment on le vit en couple. Et du coup, avoir l'opportunité d'en parler à deux, bah, c'est aussi la raison d'être
du spectacle qu'on lance, on va en parler aussi, mais c'est vraiment d'avoir nos deux voix Mm. qui marchent ensemble en fait, et elles ne marchent pas toutes seules séparément. Mais... Alors, est-ce qu'on pourrait juste définir le terme que tu as dit au début? Parce que je suis sûr que vous, le terme maintenant, vous le connaissez, vous l'avez épluché dans tous les sens. Je pense à quelqu'un, par exemple, un jeune homme de 20 ans qui fait ses études, qui tombe sur la vidéo et qui, franchement, pense peut-être aux jeux vidéo ou ses potes qui croisent. Voilà, je lui dis, il tombe dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot que tu as utilisé, Salomé, il y a 20 secondes à peu près? Le deuil périnatal. Voilà, c'est ça. Ouais, le deuil périnatal, donc c'est un deuil qui concerne le décès d'un bébé, que ce Ok. soit pendant la grossesse ou après. Euh, si on prend la loi, enfin, il y a des restrictions par rapport au terme de la grossesse, mais de manière générale, euh, on parle de deuil périnatal pour tout décès, que ce soit dans le premier trimestre, Ok. communément appelé fausse couche, mais un arrêt naturel de grossesse, c'est un terme qui est plus juste. Donc dans les 3 premiers mois, ou alors un décès de bébé à partir du 3e mois jusqu'au terme, jusqu'aux 9 mois, quelle que soit la manière, que ce soit une interruption médicale de grossesse, que ce soit une mort fétale in utero, donc le bébé dont le cœur s'arrête de battre pendant qu'il est encore dans le ventre, que le bébé naisse prématurément Ok. et qui décède après, ou alors à terme, ou alors même dans l'année qui suit la naissance, avec la mort subite du nourrisson. J'avoue que je ne sais pas exactement quelle est la définition Non, exacte mais et il y a pas de jusqu'à problème. quel moment, mais voilà, c'est un bébé qui Poser le décède contexte, en tout cas, avec autour de les la naissance. éléments que tu as à disposition dans tes compétences médicales. Enfin, je sais pas, voilà, comment dire ça autrement. Mm, Pour qu'on sache de quoi on parle. Mais c'est super. ouais, C'est dur, mais c'est super. Ok. c'est super d'en parler. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et donc, toi, Brian, tu es du coup le papa, et puis tu as aussi le côté masculin enfin, pas masculin, le côté t'as l'autre côté du couple où t'as vécu cet événement-là. Ouais, bah, juste pour dire Ouais. 2 mots là-dessus, ce qui me passe un peu par la tête, c'est que euh, bah, je pense que moi, j'en avais jamais entendu parler Ouais. de, D'où de, vient? de ça. Mmh. Donc, je savais même. En fait, tout était surprise quand on a appris les malformations. Euh, voilà, peut-être on parlera aussi un peu tout à l'heure, mais on a appris que notre bébé avait des malformations et, euh, et que bah on a eu les questions des médecins. Est-ce qu'on voulait continuer ou pas? Je pense que c'est cette question, cette responsabilité-là qui nous, bah, du coup, qu'on apprend, un peu qui nous tombe dessus comme ça, ou voilà, genre prendre des décisions et assumer-les. Euh, je pense que ça, c'était, voilà, on a appris ça sur le tas, quoi. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Si j'avais su avant cette possibilité-là, quand on veut avoir des enfants ou quand on est Mmh. parent, ou qu'on veut devenir parent, bah, je pense que j'aurais pris peut-être ça avec un peu plus de recul, avec plus aussi ouais, moins de surprises en tout cas. Voilà. Mm. Par rapport Parce que à- du coup, dans la situation qui s'est présentée, dans la société française actuelle, puisque là on est en France, je ne parle pas de notre Mm. société, on vous a proposé vu la situation de votre enfant, d'en arrêter là et de clore le chapitre très vite pour passer à autre chose, si je C'est comprends ça. bien. C'était une option qui était envisagée, j'imagine. Alors, ouais. Ah, Euh, oui, c'était une option. J'allais dire plus qu'une option, c'était enfin, c'était vraiment recommandé d'accord. de voilà, de faire l'IMG, c'est ça. Euh, mais déjà, juste pareil pour raconter un peu Ouais, pardon. l'histoire, il y avait pas mal d'examens en fait à faire pour Salomé. Donc ça commençait à devenir lourd. Toutes les 2 semaines, il fallait aller à l'hôpital Nord de Marseille. Donc on y allait. Moi à cette époque-là, bah, pareil, je travaillais sur Marseille aussi. Donc on essayait de se libérer, j'essayais de faire mon possible aussi. Et,
Et donc les examens passent, si on voit que ça va pas, il y a toujours ces malformations-là, puis une autre, etc. Et on se dit, ok, mince. Donc d'autres examens un peu plus poussés. Et puis il y a ce rendez-vous devant la généticienne, enfin avec la généticienne, qui elle, pareil avec tout l'amour en fait, enfin son métier, son expérience, bah elle nous dit simplement avec ses mots son diagnostic à elle et ce qu'elle nous recommande. Sauf que nous, bah on n'était absolument pas prêts à entendre ça. Et genre ça a été un peu un choc. Donc on est allé, on lui a demandé est-ce qu'on peut prendre 10 minutes pour aller dehors. Donc là on a pleuré un peu tout ce qu'on pouvait pleurer Mm. de notre, voilà, tout ce qu'on pouvait sortir. Euh, puis après on est revenu dans la salle la voir et pour lui dire bah, que là on pouvait pas se prononcer mais que voilà c'était pas tout de suite en tout cas notre dernier mot, mais cette responsabilité là elle a été marquante. Et oui, dans la société française, alors oui bah voilà, nous on était en plein dedans à ce moment-là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose parce que je vais parler tout à l'heure. Non, mais ouais, c'est vrai que que l'annonce, j'ai l'impression qu'on va perdre les gens qui nous écoutent et qui nous écoutent pas sur l'histoire parce qu'on est arrivé, là, on raconte Ouais, les rendez-vous ouais. qu'on a eu au 5e mois de grossesse. D'accord. On n'a pas raconté encore avant, mais pour finir là-dessus sur ce rendez-vous, c'était la première fois qu'on nous disait clairement que notre bébé avait des malformations qui feraient qu'elle pourrait pas vivre après sa naissance. D'accord. Ce qui était un énorme choc pour nous parce que c'est notre petite fille, donc Mm. on l'espérait depuis déjà un moment. On avait fait un parcours PMA pour pouvoir que je tombe enceinte, quoi. Euh, et une fois les 3 premiers mois de grossesse passés, comme disait Brian tout à l'heure, on n'avait aucune idée du fait que ça pouvait arriver, que Mm. la grossesse pouvait C'est clair. s'interrompre, enfin que ça pouvait mal se passer une fois les 3 premiers mois passés. Et du coup, c'est à l'échographie du 2e trimestre qu'on a vu qu'il y avait un potentiel retard de croissance et qu'on nous a dit d'aller vérifier 2 semaines après, de refaire une échographie, de voir où D'accord. est-ce que ça en était. Donc cette échographie, on l'a fait dans l'hôpital à côté de chez nous, là, qui nous a redirigés en nous disant l'hôpital Nord, donc le gros hôpital un peu de référence le plus proche de chez nous, donc à 1 heure de chez nous, vont vous appeler, il faut que vous preniez le rendez-vous le plus vite possible. Ils n'étaient pas alarmants, ils nous disaient en effet il y a un retard de croissance, mais il faut que ce soit des, des personnes plus qualifiées pour voir ce qu'il en est de la situation. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans ce gros hôpital, Ok. que nous, on s'attendait juste à ce qu'on nous dise elle est un peu petite, Mais ça ira quoi. mais ça ira, prenez tel médicament, tel truc, j'en sais rien, reposez-vous, faites quelque chose, Mm. et puis ça ira. Et on passe de cette idée-là à votre bébé ne peut pas vivre, en gros. Non, non. Sachant que, et juste pareil, Salomé à la page non plus, mais sachant que entre le deuxième trimestre et puis quand on apprend aussi ces nouvelles, on déménage. Parce que du coup, les Ouais. gens ne savent pas, mais on était à Lyon avant. Donc c'est pour ça qu'on se connaît, Cyril. C'est trop cool. Mm. Mm. Mais voilà, on a déménagé et voilà, ça. Voilà, un peu au niveau du contexte aussi. Dans le Donc cadre. pour illustrer par exemple, je vais illustrer avec ce que moi j'ai dans le cœur, hein, mais c'est pas du tout le même sujet. Mais par exemple, il y a un footballeur professionnel qui veut gagner la Coupe du Monde. Vous, votre Coupe du Monde, c'est un bébé. Vous avez rêvé de ça pendant 6 ans de mariage. Et puis, bah voilà, le footballeur, il se blesse juste avant la Coupe du Monde. Et puis, en fait, voilà, vous comprenez qu'en fait, vous allez jamais avoir cet enfant dans les bras. Vous n'allez pas le voir grandir parce qu'en réalité, bah, c'est ça à peu près. J'illustre avec mes mots pour essayer Ouais, que tout le monde comprenne. Vous passez à côté du rêve, en fait. C'est bah, pour c'est le, violent. à cet instant, on n'est Pas encore pas là. à côté du rêve à ce moment-là parce qu'en fait, si tu veux, quand on apprend tout ça, pour ceux qui nous écoutent, Ouais. on a foi en Dieu, on Ouais. croit que le miracle est possible à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui nous fait aussi un peu tenir, en fait, de se dire, bah, on, on veut prier pour elle et on veut croire à un avenir qui n'est pas forcément celui qu'on nous annonce.
Exactement. Et donc, voilà, il y a ça qui nous fait tenir. Et puis, on a vraiment été quand même bénis comment dire ça? On a vraiment été accompagnés, Ouais. très bien entourés par rapport à voilà, à ce moment-là qui était très compliqué pour nous. Il y a notamment un responsable d'église, euh, voilà, de Salon de Provence, Ouais. qui, qui nous a accompagnés, lui et son épouse et toute sa famille d'ailleurs. Euh, et c'était vraiment une bénédiction pour nous parce qu'on en avait besoin. Et en fait, à ce moment-là, Salomé aussi en parlera, mais on avait soit un son de cloche de euh, le miracle est possible, Mm. mais aussi on voulait s'entourer d'autres personnes et on a été aussi entouré d'autres personnes qui disaient euh, c'est possible aussi que le miracle se fasse pas Mm. et, et donc à ce moment-là il faut aussi s'y préparer, enfin voilà, il faut être conscient de ça aussi. Donc ça a été un peu une dichotomie, si je peux dire ça un peu comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir la foi, et c'est pas pour ça qu'il faut perdre la notion de la relation avec Dieu. Enfin, c'est C'est simplement ça. qu'il y a un défi en face de vous avec des paramètres qui sont instables. Vous n'avez pas Mm. la vision, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous avez une relation avec Dieu, vous êtes enraciné dans la foi et vous êtes accompagné par des pasteurs autour de vous. C'est Donc ça. tout n'est pas catastrophique, mais c'est sûr que c'est déstabilisant. Ça Ouais, touche votre foi. ouais, carrément. Beaucoup de questions, beaucoup de ouais, de remise en. Mm. Non, non, mais ouais, c'est ça, beaucoup de remises en question. Et même par rapport à l'hôpital, on parlait du coup de ce même jour où on apprend les malformations. Euh, En même temps, on nous présente l'IMG comme le chemin normal. C'est l'IMG ou l'IV? Non, c'était pas, j'ai bugué, c'est pas l'IVG, du coup, ça L'IMG, n'a rien à c'est voir. médical. Donc, c'est une interruption de grossesse qui peut se faire s'il y a des malformations du bébé, si la vie du bébé ou de la maman sont en danger. Alors on peut faire une interruption qu'on appelle médicale de grossesse. Ok, Et l'IVG, c'est dans le premier trimestre une ok. interruption volontaire. Merci pour la traduction. Voilà. Mais c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que j'avais pas compris au début que c'était l'IMG, je pensais que c'était l'IVG, mais pas de souci. Donc là, vous êtes deux parents, enfin pas forcément deux parents, je sais pas comment dire ça, mais vous attendez un enfant et vous avez ce contexte-là qui est avec vous avez pris une claque dans la tête, pour être concret, Ouais. ça a été violent, et vous êtes en train de cheminer avec cette notion de foi, où vous êtes quand même en relation avec Dieu quotidiennement, je pense que vous devez lire votre Bible, vous devez être prié, avec une insistance particulière sur la vie de votre enfant. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à ce que je suis en train de vous poser comme question au Ouais, alors Je voulais quotidien? juste finir, je Oui, voulais juste oui, tu finir peux y aller. Ça me à bien ce sûr. moment où on apprend les malformations, Ouais, que d'un côté, on a eu une des personnels des soignants qui a été très banalisante sur on verra pour l'IMG comment ça se passe. Mais d'un autre côté, elle a vu tout de suite notre réaction. Donc même si on n'a pas donné notre réponse sur le moment, on a dit qu'on avait besoin de temps. ouais, Mais voilà, on n'était pas, hmm, on n'a pas non plus acquiescé. Et du coup, suite à ça, tous les autres soignants qu'on a vus, gynécologues, etc., tous les autres rendez-vous, ils ont été super à l'écoute de notre choix en nous redisant que quel que soit notre choix, ils nous accompagneraient si on souhaitait poursuivre la grossesse, bah que voilà, ils feraient ce qui était nécessaire, les rendez-vous, on rencontrerait le pédiatre, c'est ce qu'on a fait pour euh, pour essayer de préparer au mieux mon accouchement hmm, et voilà, ils étaient vraiment respectueux de ce choix. hmm, Et je pense que ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Et ouais, hmm, dans des témoignages qu'on a reçus de personnes qui ont vécu des choses similaires il y a peut-être 10 ans. C'était pas du d'accord. tout le cas en France. Il y avait, ouais, c'est ça. Il y avait pas du tout cette ouverture, je dirais. ouais, carrément. Et moi, je trouve ça bien. Et autant côté hôpital, je trouve ça Ouais, trop bien qu'on nous dise, OK, enfin, votre choix sera accepté. Et autant on a côté chrétien, euh, moi, cette expérience, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur une idée un peu préconçue qu'on peut avoir de juste l'IVG, IMG, c'est mal, il faut surtout pas, jamais, non, non, non. En ok, fait,
j'ai complètement personnellement ouvert les yeux là-dessus. Et une amie chrétienne en particulier, et qui travaille aussi dans le domaine, nous a dit, alors que j'étais encore enceinte, que personne n'était à notre place et personne ne vivait ma grossesse, on aime bien dire notre grossesse parce qu'en fait on le vit ensemble, mais que personne n'aurait à juger notre choix, quel qu'il soit. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le dire dans les milieux chrétiens, que si cette grossesse-là, déjà, on l'avait vécue sans la foi du potentiel miracle, Ouais. déjà qu'on avait cette foi-là, c'était hyper dur de mener la grossesse à terme, parce que forcément, on oscillait dans peut-être qu'il y aura un miracle, mais peut-être que non, et du coup, Mhm. on, on va vers un accouchement. Enfin, c'est hyper triste, quoi. On avance vers quelque chose de méga triste, et juste on retarde. C'est comme si on a une bombe à retardement et on attend de la faire exploser plutôt que de dire on y va maintenant. Et enfin, c'est un peu ça l'idée de l'IMG, c'est que de toute façon, enfin, chacun a ses choix, mais bref, je me perds un peu, mais c'était Non, non, pour non, dire non, mais tu te perds pas du tout, tu t'exprimes, c'est super. c'est l'idée de dire aussi personne n'a à juger les choix qui sont faits, que Mhm. nous, notre chemin, bah, on est content d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui a été beau pour nous, et on regrette à zéro moment d'avoir Mm. poursuivi la grossesse à terme. Mais je pense que c'est important Ouais, carrément. que le jugement, ça tue. Ouais, vraiment. Voilà. Et ce que je voulais rajouter rapidement, c'est que moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué là, la première histoire que je raconte, c'est la généticienne Ouais. qui nous, voilà, qui nous dit bah va falloir prendre le choix de l'IMG ou pas, et de toute façon, voilà, c'est vers là en gros que on vous dirige entre guillemets. Mais sinon, franchement, l'équipe médicale, comme dit Salomé, c'était incroyable, hein. La gynéco, enfin vraiment à l'écoute, c'était incroyable. Le pédiatre aussi. Je crois qu'il y avait le psychologue aussi. Oui. Ok. Donc Salomé me dit qu'il faut te regarder. Ah, oui, effectivement. Mais ouais, franchement, on a été entouré vraiment avec une belle équipe, une équipe de choc, vraiment. Et ça, c'est aussi bien de le dire pour toutes les équipes médicales qui travaillent bah, du coup tous les jours, etc. Et avec d'autres défis, on n'est pas le seul couple de l'hôpital, donc voilà, franchement, force à eux, c'était juste incroyable Ça de fait partie traverser ça effectivement du avec eux. témoignage. C'est des éléments qui sont pas totalement spirituels, évidemment, hein. Dieu n'est pas au centre de ces mots-là, mais c'est partie du cadre de ce que vous avez vécu, du fil rouge de l'histoire. Donc c'est bien d'en parler. Ouais. Puis les gens peut-être qui vont vivre des histoires similaires, peut-être qui vont se dire bon, on va peut-être aller dans cet hôpital-là, voilà, ou en tout cas encourager que des gens puissent être humains et puissent être capables de vous accompagner. Parce que je présume aussi que ces personnes-là, dans leurs convictions personnelles, n'avaient pas imaginé que vous feriez ce choix-là, et donc ils ont dû adapter leur discours à la perception voilà. Donc vous savez pas. Ok. Ok, ok. Franchement, on sait pas. On sait Ok, qu'il y pas a eu de souci. un amour vraiment Ok. de la part de la gynécologue de nous D'accord. suivre de toute façon, peu importe la, la décision qu'on prenait, bah, ils allaient nous accompagner jusqu'au bout, donc ça c'est incroyable. Mais super. D'accord. Et merci pour ces différents éléments. Donc là, on est sur les premiers mois donc de grossesse. C'est ça? On a un petit peu déplié les premiers. Vous avez donc cette équipe exceptionnelle qui vous accompagne, qui vous permet aussi de comprendre un peu le contexte qui est en train de se passer, puisque vous n'aviez rien anticipé. Enfin, vous étiez dans une sorte au début de rêve, puisque vous aviez enfin vers un enfant. Et puis progressivement, ça vient, et il y a ces psychologues, ces gynécologues qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous êtes toujours accompagné par le pasteur de Salon de Provence, si je me rappelle bien que c'était Salon de Provence, peut-être que j'ai inversé. Bah, en fait, il y a plusieurs personnes Ah, d'accord. qui collaborent. Ok. Bah, moi, je pense que un moment qui a été marquant, je pense que c'était au 8e mois de grossesse, D'accord. où en l'espace de quelques jours, on a pu échanger, on a pu aller justement chez ce pasteur et sa femme, qui nous ont donc témoigné de leur expérience similaire à la nôtre il y a 10 ans, D'accord. euh, où justement ils ont vu Dieu à l'œuvre dans
dans la consolation, ouais, je sais pas quel mot dire, mais en tout cas, c'était bon d'avoir un témoignage de comment ça s'est passé. C'est vrai que je le disais souvent à ce moment-là, je l'ai plus trop en ce moment, mais souvent on a des témoignages de comment ça se passe quand on Mhm. accouche, quand on accueille un bébé. Et voilà, on entend que ça peut être dur, etc. Mais des témoignages de comment ça se passe quand un bébé meurt, bah en fait, on n'en avait pas. On n'en cherchait pas non plus parce qu'on voulait pas se nourrir de, Mhm. de, ce, On savait pas où chercher. de ce genre de choses. Ouais. Ok. Mais en tout cas, d'en avoir juste quelques-uns et en particulier par une relation, quoi. On était chez eux, on échangeait et d'entendre comment ça s'était passé pour eux, Ouais. bah, ça a aidé à avoir quelques repères de Hmm. ok, bah il y aura un vrai enterrement, il y aura, enfin, on était un peu perdu quoi sur comment Ouais, ça pouvait se carrément. passer. Ok. Ce qui est normal. Mhm. Ouais, non, c'est vrai que ça a fait cette relation avec ce pasteur-là, ça a fait beaucoup. Même ouais, par rapport aux décisions, je pense qu'ils ont été juste un encouragement pour nous, un vis-à-vis dans cette situation qu'on vivait. Et comme eux, ils l'avaient déjà vécu, bah, c'était pour nous enfin, ouais, un encouragement, un soulagement, je dirais, je sais pas comment dire ça, un vis-à-vis, mais c'était fort. Et puis, oui, voilà, et puis après, écoute, je sais pas, vient le moment aussi, je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Ah, Je voulais juste rajouter en parallèle qu'on oui. essayait de se nourrir en même temps de ça et à quelques jours de différence, on a pu faire un petit visio avec un couple qui Ouais. ont vécu un miracle, justement. On D'accord. avait entendu aussi quelques autres témoignages, mais en particulier, eux, ils nous racontaient que leur bébé, on leur avait dit, mais eux, par contre, on s'acharnait pour qu'ils interrompent la grossesse. Dès le début de la grossesse, il y avait des énormes malformations et on leur disait, ça sert à rien du tout de continuer. Bah voilà, il faut arrêter la grossesse. Et, euh, et là, par contre, pendant la grossesse, je sais plus à quelle échographie c'était, mais d'un coup, le gynécologue dit mais tout va bien, je comprends pas. Et même Ouais. il était véhément quoi. Il disait bon bah tout va bien. Et en fait, il voulait pas reconnaître le miracle et du coup, il voulait pas revenir en disant mais je comprends pas ce qui se passe. Juste, il disait bah madame, voilà, je vous dis que tout va bien, allez-y, c'est bon, c'est fini. D'accord. Enfin bref, voilà, ça c'était Oui, son histoire j'entends, je à elle. comprends. C'est Mais bien. du coup, ça C'est fait ça. du bien aussi d'entendre. Elle me disait, Ouais. bah voilà, sa fille, elle a 12 ans, elle va très bien. Super. Et donc voilà, ça faisait du bien de se Autant, nourrir de... autant, Ouais. autant, autant de l'un que de l'autre, en fait, en termes de situation. Ça, Je c'était comprends. cool. Et c'est ce qui nous a fait tenir un peu bah, jusqu'au bout. Et moi, à ce moment-là, j'ai arrêté mon travail à Marseille parce qu'en fait, bah, je voyais que Salomé, elle avait besoin de moi aussi à la maison. Donc je suis resté avec elle et on a vécu bah, du coup ce moment ensemble. Bah, Voilà. c'est ouais, c'est super. Mais bon, c'est voilà, de vivre ça ensemble, c'était génial quoi. Enfin, c'était génial. C'est pas génial, mais c'était important de vivre ensemble. Le mot génial n'est Et pas du tout approprié, pardon. je- ouais, il y a pas de problème. Mais je veux dire aussi merci aussi à la famille encore parce que bah on a été entouré par les frères, les sœurs, voilà nos proches. Et ils ont vraiment été là pour nous aussi. Euh, et ça revenait beaucoup que on était entouré. Et quand on avait d'autres exemples de gens qui étaient passés par là, il n'y avait pas forcément cet entourage proche ou entourage même amical, hein, des amis, des collègues qui étaient là pour soutenir, mais plutôt une forme de peut-être de rejet, de, de, de déni, euh, alors qu'en fait, bah, genre c'est une souffrance qui est bien là et nous de notre côté, notre famille, elle a quand même été vraiment présente pour nous. Et là, je repense aussi encore à une petite anecdote, mais enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ok. on avait ce qui était dur pour moi, encore une fois, je sais pas pourquoi c'est des trucs qui me revient, mais je les partage. C'était de se dire, on peut pas préparer la chambre comme on le veut parce qu'en fait, on sait pas. Donc genre ça, c'était bizarre de
voilà, d'être un peu entre deux, ok, bah, genre on attend. euh, Enfin voilà. Je trouve que D'accord. puis pareil, les personnes qui sont déjà passées, qui ont déjà eu un enfant, qui ont des poussettes, des choses, des habits à donner, etc. C'est très particulier parce que bah on est super content, on se dit ok bah c'est cool et voilà, genre c'était vraiment trop bizarre. Voilà. Moi, je comprends pas, mais j'entends ce que tu dis, ouais, tout à fait. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Vous avez envie de passer sur le côté spectacle? Il y a une partie peut-être encore que vous voulez partager? Parce que je veux pas aller trop loin non plus. C'est un peu complexe pour moi de poser des questions. Je veux pas vous blesser ni aller trop loin. C'est un équilibre un peu complexe. Donc Ouais, ouais. si vous souhaitez partager autre chose, n'hésitez pas. Bah, peut-être pour finir finalement comment ça s'est passé. Euh, donc tout ça, on parle de... Là, on est en novembre, 23 novembre. C'est ça, j'étais à mon 7e mois de grossesse il y a un an, D'accord. ou 8e. Bon, bref, le 13 janvier donc, de cette année, j'ai accouché. C'était le jour du terme. D'accord. euh, et, hum, et c'était... Que dire là-dessus? Bah ouais, genre, on n'a pas trop de mots, hein. C'est un moment qui est un peu suspendu, un peu dans les airs parce que bah on a notre fille Elika qui naît le 13 janvier 2025. Euh, ouais, je pense que c'est la première fois qu'on revient vraiment dessus. Mais vous Très n'êtes pas obligé émouvant. d'en parler, hein, je vous assure, vous n'êtes pas Non, 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 forcément. mais c'est même pour nous aussi quelque chose. Enfin, ouais, c'est particulier de revenir dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que on, on voyait la présence de toute l'équipe qui était là pour nous à ce moment. Euh, on savait pas à quoi s'attendre, mais on avait un souhait. Et d'ailleurs, merci à notre, enfin, à notre pasteur qui nous suivait. Avec, voilà quoi. Enfin voilà, parce qu'en fait, il nous avait dit, enfin, il nous avait vraiment conseillé et dit, mais si votre fille part, il faut vraiment qu'elle soit tout le temps avec vous. Et en fait, on avait pris la décision, si c'était possible pour le corps médical, hein, que dès qu'elle naissait, en fait, qu'on nous la mette dans nos bras, en fait. Et, euh, et ça, bah, je crois que c'était la meilleure décision parce que c'était vraiment bizarre, mais ils nous l'ont donné directement. Et c'était beau de la voir. On était en fait tous les trois. Et je pense que ce moment, on l'oubliera jamais. Euh, ouais, D'accord. voilà. Ben, merci d'avoir partagé ça. Merci beaucoup. Donc Voilà. là, donc là ensuite, après ces émotions, bah voilà, il y a eu des émotions qui sont arrivées. Euh, vous avez donc le fil rouge des différents événements qui arrivent, notamment avec une cérémonie pour dire au revoir à votre fille, je Ouais, présume. c'est Je suis ça. pas sûr que vous ayez envie d'en parler avec en détail. J'essaye Bah oui, oui, bah, Vous n'êtes pas rapidement, ce obligé, hein. moment. Non, mais c'est important pour nous parce que ce qui a suivi derrière, c'est que donc on était entouré, mais je veux dire, au moment des organisations des obsèques, on a eu l'habitude, comme on connaissait pas trop le coin, de visiter plusieurs églises Ok. du coin, donc de Salon de Provence, de Istres, etc. Du coin. Et en fait, on était euh, à Nîmes, à Marguerite. Il y a une église à Marguerite dans Ok. laquelle on était parce qu'on voulait rester dans notre famille d'église Nouvelle Frontière. Et donc, on s'est retrouvé aux obsèques avec vraiment euh, tellement de personnes et il y avait tellement d'amour entre je sais pas comment dire ça, le corps chrétien, le monde chrétien, je sais pas comment dire ça, mais c'était tellement beau de voir qu'il y avait plus de barrières. On était tous ensemble, c'était limite un moment de fête, quoi, de joie. Euh, et ça, je crois que c'était important pour moi de le dire Mhm. aussi ici, que dans les moments comme ça, c'est des moments forts, où notre famille aussi est redescendue, et on a pu tous être ensemble. Et voilà. La communauté. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais déjà pendant les 4 derniers mois de grossesse, l'entourage, que ce soit par les différentes églises, donc notre ancienne église à Lyon Mhm. et notre nouvelle église à Nîmes, donc à 1 heure de chez nous, on y allait
toutes les 2 semaines finalement ou 3 semaines parce qu'on sentait vraiment, vraiment l'amour qui était... On se sentait porté. Excellent. Et aussi par les personnes non chrétiennes. En fait, à partir du moment, on a réfléchi pendant quelques semaines où on l'avait partagé que dans un cercle très proche, mais à partir du moment où on a partagé largement, y compris même sur les réseaux, on a beaucoup ont prié pour nous. Ceux qui sont pas croyants nous envoyaient aussi des messages, beaucoup de petits messages on pense à vous, tout ça, et ça porte réellement, quoi. Et que ce soit pendant la fin de la grossesse, mais aussi après, ça nous a énormément, énormément fait du bien. Et même d'avoir ce petit carnet, ce livre d'or dans lequel les personnes présentes aux obsèques et aussi toutes celles qui nous ont écrit des messages, on a imprimé tous les messages et on les a collés dans le livre d'or. D'accord. Et ça fait partie de nos petits souvenirs. Ça fait partie d'ailleurs de ce qui est dur souvent quand on parle du deuil périnatal, c'est qu'on a très peu de souvenirs avec le bébé, la personne qu'on a perdue, contrairement à si on perd quelqu'un qu'on a vu avec nos yeux et pas juste dans le ventre, on peut plus avoir des photos, des objets, des souvenirs, et en fait on a très peu de souvenirs, donc le deuil est particulièrement... Il n'y a pas de plus ou moins dur, hein, on ne fait pas de comparaison dans la souffrance, mais il y a une difficulté qui s'ajoute à ce niveau-là. Et donc, tout ce livre d'or et tous ces mots, ça fait partie des souvenirs qu'on a encore aujourd'hui de sa vie. Et que même si, voilà, il y a presque une année qui est passée, et que des fois, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il s'est passé tout ça parce que on n'a pas de bébé aujourd'hui, on est un couple, quelqu'un qui nous rencontre là ne sait pas qu'on est parents. Et le fait d'avoir tous ces petits mots et puis d'autres détails aussi, ça aide à ancrer juste ce qu'on a vécu. Ouais, carrément. On n'a pas parlé aussi de la sage-femme qui nous a suivis après la grossesse, mais incroyable aussi, hein. Donc pareil, ça c'est... Non, mais c'est important aussi de le dire que les sages-femmes aussi, après la grossesse, ont leur importance, et y compris pour moi, je pense que c'était cool Elle était super à l'écoute et tout, enfin, voilà, je pense que c'est Oui, important de le dire. d'ailleurs, parce que moi j'ai aussi des enfants, parce que mon épouse a accouché il y a pas très longtemps. Mais en fait, une sage-femme, c'est quoi concrètement? Pour quelqu'un qui, comme moi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était une sage-femme avant, hein. Est-ce que tu peux Ouais, définir ça pour le type qui viendrait sur la vidéo, qui dirait, mais je connais le ok. mot, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voilà. Bah alors, je vais dire ma définition en tant que mari, parce que pareil, je l'ai découvert, j'ai découvert là, voilà. Ouais, mais je veux dire, ouais, dans l'univers masculin, on parle pas de sage-femme entre potes en vrai, Absolument. Voilà. donc moi, pour moi, une sage-femme, c'est un personnel médical qui s'occupe du coup de ma femme qui a accouché, de tous les besoins qu'elle a, pareil, les difficultés qu'il y a eu par rapport à l'accouchement, donc tous les soins. Mais aussi, c'est une personne qui va aussi être à l'écoute du couple, de comment est-ce que le couple va après, après l'accouchement, euh, et va potentiellement aussi proposer des activités à faire ou des ateliers pour que le couple et la famille soient bien, quoi. Donc elle prend soin autant de la femme, etc., physiologiquement, etc., tout ça, physiquement, etc., mais aussi je pense un regard sur le couple pour juste prendre la température, savoir comment ça va. Voilà. En vrai, je suis Ah, pas sûre que toutes les sages-femmes fassent ça, d'accord. mais c'est notre sage-femme. Ok. euh, Et je trouve Alors, ça trop beau. Et je pense que c'est une très belle définition de la sage-femme, je trouve. d'ailleurs, alors, j'ai appris quand on préparait la grossesse de Mélanie, parce que j'avais fait une réunion à, bon bref, j'allais à l'essentiel, mais en gros, quand tu as un homme avec une sage-femme, en fait, il n'y a pas de sage-homme, c'est forcément une sage-femme. Voilà. C'est ce que je voulais compléter pour avoir. Là, je vous ai donné toute ma connaissance sur le sujet. J'ai étalé sur le pain. Voilà, mais du coup, pour revenir à nos moutons, parce que vous avez beaucoup parlé de choses qui sont hyper intéressantes et enrichissantes, mais il y a aussi la notion du spectacle. Ouais, J'ai cru comprendre que toute cette histoire qui était très riche humainement, émotionnellement, qui vous a fait aussi grandir dans votre relation avec Dieu, même si c'était dur, je ne nie pas que c'était difficile. Moi, je suis même pas sûr que j'aurais pu supporter ça.
Je pense que j'aurais fait peut-être des tentatives de suicide si j'avais vécu un truc pareil. Je le dis très honnêtement, hein. Je pense que je sais pas comment j'aurais pu supporter un truc pareil. Voilà. Mais en gros, pour vous dire, euh, ça vous a nourri pour pouvoir construire quelque chose qui est du domaine artistique. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus? Bah ouais, et je trouve ça trop bien que tu aies fait cette transition parce que c'est exactement ça. Depuis qu'on a accueilli Elika et qu'on a vécu ça, c'est venu assez naturellement d'en parler, de faire sortir les émotions. Moi, moi oui, c'est vrai pour moi surtout, au travers de mes dessins. D'accord. Donc j'avais commencé en tant qu'illustratrice exactement au même moment qu'on déménageait et qu'on apprenait les malformations. Donc ça c'est vraiment venu de pair. J'avais quitté mon travail à ce moment-là pour me lancer là-dedans, voir ce que ça donnait. Et du coup, cette façon d'utiliser l'art pour exprimer ce qui était là est venue naturellement pour moi. Euh, et oui, et du coup, pardon, pour la transition où tu disais, je sais pas dans quel état on serait, et ben peu à peu, je pense qu'on a ouvert les yeux sur déjà à quel point il y avait énormément de personnes qui étaient concernées par ce qu'on a vécu. Nous, on pensait être les seuls et qu'il y avait quelques personnes comme ci, comme ça qui le vivaient aussi. Mais en fait, les chiffres sont énormes. C'est, D'accord. si on parle uniquement des décès de bébés après le premier trimestre, on est à une grossesse sur 10. Et Ah oui, si quand on même. englobe toutes les grossesses, on est à une sur 4. Donc, on Waouh. est vraiment à des personnes et on est sur un énorme tabou parce que du coup, on a vécu toute notre vie sans entendre parler de ça. Et en fait, tout le monde autour de nous, on a forcément des gens qui le vivent, qu'ils le disent ou pas, et qui souffrent, et des fois qui tombent dans le désespoir et qui peuvent aller jusqu'au suicide parce que c'est une souffrance énorme et juste en société aujourd'hui, on doit apprendre à l'accueillir et à le vivre, quoi. Ouais, ça c'était mon moment. Ouais, ça y est. On a senti Salomé s'est lâché, voilà. Mais ouais, non, mais après, par rapport au spectacle, enfin, au spectacle, c'est vrai que Salomé elle a raison parce que ça, c'est vraiment, enfin, finalement, il y a eu les illustrations, comme elle a dit, il y a aussi l'histoire, enfin, je pense que tu peux en parler, mais du roman graphique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, genre, qui fait la suite logique et en fait, genre, ça permet à, enfin, c'est même pas ça permet, c'est que, oui, ça permet à Elikia encore d'exister entre guillemets, en fait, à travers ses projets. De toute façon, on se disait que bah, si elle était là, on n'aurait pas le temps en fait, parce que on Mais aurait alors, été. pour être concret, Brian et Salomé, parce qu'on a parlé plus d'une fois à la maison avec Ouais, Mélanie de votre histoire. Bon, nous, on a le podcast à table, c'est une évidence, mais je veux dire, on s'est tous dit, tous les deux, on s'est dit, s'ils avaient la petite à la maison, déjà, ils dormiraient pas la nuit, voilà. Ah, voilà, mais je veux dire, ce serait un rythme de vie totalement différent, voilà. C'est pour mais rebondir sur carrément, ce que tu dis, voilà. C'est c'est pas pour toi. ça. Donc, même si voilà, on sait pas qu'est-ce que ça aurait été, mais en tout cas, Oui, c'est sûr que on aurait été occupé. Et ouais, donc là différemment. aujourd'hui de de faire de mettre en application les choses que on croit que Dieu nous a donné, ses facilités, ses compétences, ses talents, que ce soit l'illustration euh, et tout ce qu'il y a autour. Euh, ben Est-ce que voilà. d'ailleurs, ça serait possible de poser le contexte, parce qu'on a parlé du roman, mais en fait, il y a peut-être des gens qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe, en fait. Ouais, Qu'est-ce que vous carrément. avez fait? Qu'est-ce que vous avez... Quel est le projet, en fait? Ok, ok, ok. Et ben, je regarde combien de temps il nous reste. Ok. Non, mais pour voir à quel point je mets les détails. Euh, Ce roman graphique, c'est un projet qui a commencé assez tôt après le décès d'Elikia. Euh, J'avais besoin d'écrire, de me souvenir de toute sa vie, de ses 9 mois de vie dans mon ventre. Donc j'ai commencé à écrire dans ce sens-là. J'ai eu un petit prix d'un concours de nouvelles dans mon village. C'était une des premières fois où on osait ressortir, aller dans des événements. Enfin, on n'était pas encore très à l'aise en société, mais voilà, j'ai osé faire ça. Et suite à ça, on a rencontré une éditrice.
d'une manière vraiment miraculeuse, mais je passe les détails. D'accord. Et, cette histoire, du coup, je l'ai continuée, je l'ai illustrée, j'y ai raconté la suite que j'ai imaginée pour elle, pour Elikia, et après, surtout la suite pour nous. Comment est-ce qu'on a vécu vraiment, on revient sur tout, quoi, le décès, les obsèques, et puis après le deuil, tout ça, et l'entourage et toutes ces petites choses qui aident, qui nous ont fait du bien. Le but, et d'ailleurs ce roman graphique porte ce nom, c'est de donner des réserves d'amour parce qu'on en a tellement reçu, que ce soit par l'entourage dont on a parlé, que ce soit de Dieu directement. On n'en parle pas directement forcément. En tout cas, c'est pas notre but premier. Au travers du livre, au travers du spectacle, notre but c'est d'apporter de l'amour et de l'espérance parce qu'on en a tous trop besoin et peu importe nos croyances. Donc oui, nous on la puise principalement en Dieu. Je sais pas dans quel état on serait si on n'avait pas Dieu qui nous portait, mais on a pu expérimenter plein d'autres petites choses dont on a parlé d'ailleurs là en grande partie, hein, mais la cagnotte qu'on a reçue pour pouvoir voyager, prendre un temps pour se ressourcer, juste tous les deux, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour aider, pour apaiser, sans même parler de croyances. Donc c'est vraiment notre but au travers de ces projets. Donc ce roman graphique, un roman graphique, moi j'ai découvert le terme avec mon éditrice. C'est juste une histoire illustrée. C'est comme les livres pour enfants où il y a beaucoup d'images et un peu de texte. Et ben c'est ça. Super. Il y a plein d'illustrations et un peu de texte pour raconter tout ça. Et donc tu as fait chaque dessin individuellement, du premier jusqu'à là au dernier. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un énorme défi en un temps vraiment record. mais on a tenu le délai. Et là, les précommandes sont en train de finir. Le week-end prochain, ce sera la fin et la sortie officielle qu'on va faire à Lyon. Excellent. Et ça fera pile 9 mois qu'on a commencé ce projet. Complètement, symboliquement, c'est assez fort aussi dans le sens où c'est aussi un bébé qu'on porte, quoi. Tout à fait. Et il y a donc Et un du autre. coup, ce roman graphique donne place à un autre projet, mais je te laisse en parler. Ouais, carrément. Bah, moi, je fais beaucoup plus lent. Salomé, c'était directement après. Moi, je me suis, pour ceux qui... Bon, c'est mon témoignage, hein, mais moi, je me suis un peu ressourcé. C'est pas le bon mot, mais j'avais le travail. Et en fait, je me suis mis à fond, j'avais des missions, et donc je me suis mis à fond dans cette mission-là. C'était ma manière aussi voilà, d'être dedans, de faire bien les choses, d'être à fond. En fait, j'étais à fond dans le travail. Et jusqu'à un moment où je sais plus pourquoi ou quoi, je me suis dit bah c'est vrai que moi je fais de la musique. Pour ceux qui me connaissent, je fais du rap. Euh, et je m'étais dit que c'est vrai que j'avais pas encore exprimé vraiment ou dit ce que je pensais par rapport à tout ça de cette manière-là, parce que j'arrivais pas à en parler. On en parlait un peu avec Salomé, mais ça sortait pas. Et Salomé, elle me pousse, elle me dit mais vas-y, mais dis ce que tu as à dire. Donc j'ai eu l'idée on a eu l'idée ensemble, on a parlé de faire un spectacle euh, qui euh, qui accompagne le roman graphique en fait. Et donc on a commencé à monter ça. Au début, j'essayais de mettre des musiques qui essayaient de coller un peu. Finalement, je me suis dit non, on va tout réécrire. Je vais tout réécrire, je vais être moi-même et je vais faire cet album qui va retracer comment j'ai vécu cette situation. Voilà. Donc Excellent. c'est ce qu'on propose dans notre spectacle en fait. Euh, c'est vraiment on retrace notre témoignage, c'est notre témoignage en fait en musique et puis en éloquence, il y a plein d'autres choses, de surprises, mais voilà. La question qui me vient par rapport à Brian, par rapport à tout ce que tu disais là, puisque moi je suis un homme et je sais très bien que bon, tous les hommes sont peut-être pas comme ça, mais cette idée qu'on a quand même du mal quand même à ouvrir nos émotions, est-ce que dans ce travail-là, qui a été un travail a priori individuel, ou peut-être avec Salomé, mais
il y a eu des moments quand même où tu as sorti des choses, où tu pouvais pas contrôler tes émotions, où tu t'es peut-être mis à pleurer, où tu as des choses qui sont ressorties. Si c'est trop compliqué ou si c'est trop personnel, Ouais, tu réponds pas à ma question. Hein, tu ouais, vois, tu carrément, le carrément. boulet, hein, Non, pas de j'essaye juste souci. de poser la question parce que je me dis peut-être que c'est pas juste un texte, mais c'est des choses qui sont Ouais. enfouies en toi et qui tout d'un coup sont évacuées dans le texte. Quoi. Ouais, bah écoute, là quand tu me parles, ça me fait penser à un moment où, alors c'était pendant cette période, je sais plus pourquoi, mais je me rappelle avoir pris le premier chiffon que j'avais et que je l'ai balancé par terre en disant mais Dieu t'es où? Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi enfin vraiment, je pense qu'on passe par là et je pense que c'est normal. Le cerveau il comprend pas ce qui se passe quand on n'est pas prévenu. Donc ça me fait penser à ça. Mais sinon pour répondre à ta question. Euh, ça a pris du temps, ouais, mes émotions. Je pense que ouais, j'ai pas trop l'habitude de parler de moi et puis plutôt de faire pour les autres. Et là, en fait, si tu veux, c'est vraiment juste aussi pour honorer en fait ma fille. Il y a quelque chose aussi qui va avec ce que je fais, c'est quand on me demandait est-ce que tu as des enfants, tu vois. Et ça a été dur pour moi au début de dire la vérité, quoi. T'as envie de pas répondre, de fuir au début. Tu te dis, mais attends, mais je réponds à quoi ça, en fait? Et j'ai Ouais. pris l'habitude d'honorer ma fille et de dire oui, même si ça choque les gens, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment très bien comme ça, de dire, ben, oui, D'accord. j'ai eu une fille. Euh, voilà, en fait, j'explique que voilà, j'ai été papa, j'ai une fille, mais qui n'est plus là et on est très content de l'avoir eu avec nous le peu de temps qu'on l'avait. Et, euh, et ça, je pense que c'est très bien quoi. C'est vraiment quelque chose Mhm. qui est venu par la suite. Et je pense que ça a permis aussi à ce que je puisse m'exprimer en musique, le fait de voilà d'être confronté à des questions au réel, à la réalité, à la société. Et voilà. J'avais une autre question que j'ai laissé volontairement traîner tout le long de ces questions depuis le début. Est-ce qu'il n'y a pas un texte biblique qui vous a parlé tout au long de de ce cheminement-là, qui vous a permis de persévérer, Dieu vous a parlé au travers peut-être d'un texte en particulier, ou peut-être plusieurs textes, voilà, mais quelque chose qui vous aurait permis de sentir la présence de Dieu en disant voilà, vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous, voilà, voilà, ma question. Je pense Là, à celui qu'on a écrit sur le faire-part. Je crois que c'est Romains 15:3 ou Romains 5:3. 5, Ouais, Romains 5:3. ouais. C'est un verset qui nous a tellement, c'est un verset pardon qui nous a tellement marqué que je l'ai mis dans une de mes musiques excellent, d'accord. qui est sortie, qui s'appelle Page Neuve, qui est sur toutes À les plateformes. Genève, d'accord. Et en fait, à la fin, je dis ce verset en lingala dans la langue de ma mère. Donc, voyons, on est en direct, chers amis. Donc, dans les conditions du direct. Donc, Brian cherche sur son téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est normal. C'est pas grave. Le verset, c'est euh, en gros que l'espérance, que la victoire, la persévérance en fait gagne sur je sais plus. Ouais, non, je vais pas paraphraser. Là, je l'ai Bon, pas c'est en pas tête. grave. Je l'ai en lingala, mais bon, je pense que les gens ils vont pas comprendre en vrai. Toza lipe, komikumi sakati na pasi, pambate, toyebi ete pasi, boteka koyi kapiko, eme maka, elonga kachi nako mekama, pe elonga kachi nako mekama, et botaka elikia. Et en fait, voilà, c'est en gros que de tout ça, de la souffrance, Ouais, de la persévérance, de la victoire, naît l'espérance. Voilà. d'accord. Mais j'ai plus la référence là. Je pourrais la donner plus tard si les gens. Voilà. On va aller tout doucement vers la fin, je pense. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Tu voulais dire quelque chose, Salomé, puisque je vois que tu prends le micro dans la main. Non, Je voulais attends. juste dire sur le spectacle, Ah oui, oui, euh, bien sûr, vas-y, vas-y. Pardon. ouais, qu'on fait une tournée dans toute la France. Ouais, vraiment. Prenez vos places, vraiment. Non, franchement, c'est incroyable et tout. On a investi dans pas mal de matos. Non, mais vraiment, on l'a fait la première représentation le week-end dernier là à Ah, Marseille super. et c'était très très fort. D'accord. Euh, Tous les retours qu'on a eus. En plus, c'était fort comme première parce que la majorité du public, on ne le connaissait pas. Donc, D'accord. c'est différent d'avoir des personnes qui nous connaissent et qui ont vécu l'histoire
que personne qui ne connaissait pas du tout, et un public qui n'était pas non plus au courant du thème qu'on allait aborder. Et ils sont C'était venus dans quand le même. cadre, c'était dans le cadre du gala des éditions Shadow, donc ma maison d'édition, D'accord. qui nous avait invités pour représenter notre spectacle. Donc des personnes pas chrétiennes, des personnes chrétiennes, des jeunes, des Super. vieux, enfin voilà, vraiment un public très varié et que des retours positifs, très très marqués. Là encore, ce week-end, on a revu des amis qui étaient là au spectacle qui nous disaient on est encore sous l'effet du spectacle. Donc, on se dit, OK, une semaine après, souvent, on voit les choses, on regarde un film, on pense à autre chose. Et en fait, apparemment, ça reste en mémoire. On voyait tout le monde sourire. On a vu des gens pleurer, des gens qui sont venus nous partager à la fin aussi ce qu'ils avaient vécu, des histoires similaires. Des personnes qui nous disaient que ça leur avait parlé dans leur propre souffrance sans avoir vécu le deuil périnatal. Et ça faisait partie de nos objectifs aussi, qu'on parle de la souffrance et on apporte des réflexions autour du sens de la souffrance sans rester que sur nous, ce qu'on a vécu, mais en ouvrant. Donc voilà, vraiment, les retours étaient très encourageants pour nous, pour cette première. Et on se réjouit et en même temps, c'est un défi parce qu'on a réservé plusieurs endroits dans des villes où on connaît pas grand monde non plus. Donc voilà, on espère aussi arriver à communiquer dessus et que le maximum de personnes puissent recevoir ce qu'on a à partager. Et voilà. Je reviens sur la référence, je l'ai trouvée. C'est Ah, Romains 5, versets 3 à 4. Voilà. d'accord. Voilà, je veux peut-être pas le lire, Tu peux pas le lire? Ok, pas de souci. Nickel. mais Romains 5, versets 3 à 4. Ça marche. Super. En tout cas, merci à chacun, Brian et Salomé, d'être venus. Voilà, c'était un épisode très particulier, très humain, où on a eu beaucoup d'émotions, voilà, tout simplement, parce que c'était pas évident. Pour moi, personnellement, j'y suis allé un peu avec le frein à main. Peut-être que des fois, enfin voilà, c'est très dur, en fait, comme position. Je pose des questions. Des fois, peut-être que j'étais trop direct, des fois, j'étais pas assez, je sais pas du tout. Voilà, s'il y a des questions qui sont allées trop loin, j'en suis désolé, voilà. Non, J'étais pas du tout. forcément à l'aise, voilà, c'était, Ok, bah sache franchement que c'était nickel. Vraiment parfait. ça marche. En tout cas, voilà, l'idée, moi, je trouve que c'est assez impressionnant de votre part d'être arrivé à vous relever aussi rapidement et puis de construire quelque chose d'aussi riche humainement et c'est une source de bénédiction pour plein de gens en réalité ces spectacles. Voilà, c'est Dieu qui vous dirige tout simplement. Le côté artistique, chez vous, c'est une évidence, voilà. Enfin, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Mais moi, je suis assez impressionné de voir ce que vous faites. Déjà, la tournée, moi, ça me semble, c'est fou. Voilà, c'est fou, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Salomé, c'est assez impressionnant. On vous suit sur Instagram, tous les jours on voit les stories, puis on se dit voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous, voilà, qu'est-ce que vous allez faire cette journée, voilà, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dis une bêtise? Non, mais c'est vrai, on est pas trop ailleurs, trop à l'ouest, je sais pas, mais c'est vrai qu'on se laisse vraiment faire dès qu'il y a une idée. On se dit, bah pourquoi pas. On se dit, vas-y, let's go, quoi. Mais parce qu'en fait, vous avez pas une foi limitante, j'ai l'impression, où vous êtes dans le rationnel en disant ça c'est pas possible, on n'est pas fait pour ça, vous y allez quoi. Bon, vous n'êtes pas non plus en train de partir faire un marathon à travers le monde, c'est pas ça que vous faites, c'est quand même cohérent par rapport à vos compétences et vos qualités individuelles et collectives. Ouais, De coup, voilà. après, Mais on est challengé quand même, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui se retrouve souvent chez les personnes qui vivent des traumatismes. D'accord. Où, en fait, il y a un peu une idée de la vie, elle peut être si courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Ok. On veut que notre vie, elle ait du sens. On veut perdre 0 moment de la vie qui nous est donnée. On veut déjà pour nous. Ça, c'est quelque chose, après le décès d'Elika, qu'on se redisait souvent. On veut perdre 0 moment à ne pas s'aimer. Des fois, même dans le couple, voilà, il y a des prises de tête, tout ça. Ça continue, mais voilà, on aime bien se redire. La vie qu'on a, on veut que ce soit dans l'amour, on veut que ce soit dans l'espérance. Et d'ailleurs, on l'a même pas dit. On a 1 minute encore ou pas? Oui, vas-y, de toute façon, on peut prendre même 5 minutes si vous avez besoin. Je finis ma phrase quand même. Non, mais ça, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. C'est que Elika, ça signifie espérance.
D'accord. Et c'est en Lingala. Et on avait choisi le prénom avant de connaître les malformations. Et ça, c'est un peu comme si c'était sa mission à elle et que nous, on a apporté maintenant de toutes les façons qu'on peut. Et ben, on a une espérance à apporter autour de nous. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous drive. Ouais. Ça marche. Alors du coup, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, qui nous écoutent sur Spotify, évidemment, sur la description de la vidéo, ou de l'épisode plutôt, évidemment, vous allez trouver tous les liens pour accéder à toutes les ressources de Brian et Salobé, évidemment. Le but, c'est pas juste de faire un témoignage, vous pouvez évidemment les contacter. Je pense qu'ils seraient ravis de parler avec vous. Ouais. Voilà, et puis même aller à leur spectacle, bien entendu. Voilà, c'est le but, voilà, c'est ça, c'est de... Allez-y, quoi. Si vous ne connaissez pas encore Brian et Salomé, n'hésitez pas même à découvrir les musiques de Brian sur YouTube. Je suis pas sûr qu'il y ait des musiques de Salomé sur YouTube. Non, je crois pas. Non, c'est Brian. Voilà, en tout cas, voilà, c'est le but. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de prier, sauf si vous avez un sujet en particulier. Il me semble que c'était une bonne conclusion. On est bien descendu sur les dernières minutes. Sauf si vous avez à cœur de prier pour quelque chose. Non, c'est bon. Non, ça va. Franchement, je pense que c'était super agréable et tout. Franchement, bravo Cyril de faire tout ça, parce qu'on suit aussi les podcasts quand on peut. Et franchement, ouais, c'est Ça a cool. mis 3 ans de gestation, ce podcast à voir le jour, et maintenant je trouve que c'est bien. Voilà. Ouais, carrément. Merci Tu en vois, tout cas. on est content d'avoir ressorti les plaids de toute façon à la maison. Il va falloir qu'on mette le chauffage. Bon, allez, Mais merci pour votre temps, merci à chacun pour votre écoute, et puis à un prochain épisode du podcast à table. Au yes. revoir. Merci Cyril, salut. Ciao, ciao.